Nous sommes au congrès de la FNAIM. Bonjour Eric Calossi, Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Expression, enchanté. Merci beaucoup. Vous vous occupez depuis déjà un certain temps de la commercialisation du salon Rent Paris qui s'est terminé le 21 octobre dernier. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan justement de ce rendez-vous qui a eu lieu il y a récemment? Absolument. Bon, tout d'abord, merci de l'invitation et de me donner l'opportunité de vous parler du bilan du salon 2021 qui s'est terminé le 21 octobre, donc il y a un mois environ. On a eu beaucoup de chance d'ailleurs de pouvoir tenir ce salon, ce qui n'était pas évident, et du coup il y a eu une atmosphère tout à fait particulière puisque l'édition 2020 n'avait pas eu lieu. Donc je crois qu'on a bénéficié d'un engouement quant au fait de se retrouver de la part de tous les acteurs de l'industrie PropTech, puisque Rent, c'est le salon de l'industrie PropTech par excellence, le plus grand rendez-vous européen d'ailleurs, qui a battu cette année tous les records en matière d'abord d'exposants, plus de 385 exposants, environ 115 startups. Les startups étant vraiment le poumon de ce salon de l'innovation immobilière. Et puis quasiment 11 000 participants. Pour vous donner une idée, on était à 8 000 en 2019, donc on a eu une augmentation absolument phénoménale. 200 exposants contre 380, et puis 8 000 participants pour 11 000 cette année quasiment. Donc voilà, une augmentation très importante des participants, de l'engouement, du business, des leads générés, du chiffre d'affaires généré. On commence à avoir des métriques très intéressantes sur ça, qui seront publiées. Mais donc une édition assez formidable. Alors, vous parlez d'une édition réussie. Qu'est-ce qui se profile pour Rent 2022 ? Écoutez, la barre a été placée assez haute, oui, effectivement. Donc il faut toujours un peu se réinventer. Donc réorganiser un petit peu la scénographie du salon. Toujours porte de Versailles, absolument. Pavillon 6, le pavillon Jean Nouvel qui est vraiment magnifique. Donc on va réinventer la scénographie, on va essayer d'admettre peut-être un petit peu plus encore de start-up, puisque l'industrie immobilière inspire vraiment nos jeunes et la technologie et le développement de start-up dans l'immobilier, il y en a de plus en plus, ce qui est très intéressant, et donc essayer d'en accueillir encore plus. On en a refusé une quarantaine cette année malheureusement par faute de place, donc on va essayer de leur faire une place encore plus importante. Et puis, et ça fera peut-être le lien sur la suite, mais on va essayer de créer un village international, car nous avons, nous l'espérons, la possibilité d'accueillir à nouveau des sociétés étrangères. Nous n'en avons pas eu en 2021 des gens qui venaient auparavant. Je pense à des gens comme DocuSign ou Matterport ou Facebook. Qui venaient auparavant et qui n'ont pas pu venir cette année compte tenu des consignes Covid de leurs entreprises respectives. Et donc on voudrait essayer de recréer un espèce de village international pour 2022 pour avoir un pôle d'attractivité un peu différent de ce qu'on a eu cette année. Alors justement, vous parlez de ce village international que vous aimeriez bien intégrer au sein de Rent en France. Est-ce que vous envisagez aussi un développement, peut-être une présence plus marquée dans d'autres endroits dans ce monde ? Oui, et en fait c'est assez lié. Rent est né de l'inspiration d'Hervé Parent suite à un passage à New York où vous avez un événement qui s'appelle Inman Connect, qui existe depuis environ 14 ans, auquel nous avons participé il y a maintenant 12 ans. Ensemble, avec Hervé, nous avons été donc, à New York il y a une douzaine d'années pour découvrir ce salon. Et donc, voilà, typiquement, passer des accords avec Inman pour peut-être emmener des entreprises françaises à Inman, peut-être faire venir des entreprises américaines à Rent. Et ça, ce process d'échange, nous le menons avec plusieurs autres acteurs. Alors je ne peux pas dire qui, mais je peux donner quelques idées de pays. On est en train de renégocier avec des Espagnols pour peut-être faire un événement en Espagne et puis peut-être aussi accueillir des Espagnols plus tard en France. Nous avons passé des accords en Suisse
où nous allons faire le 3e Rent Suisse avec des gens qui faisaient un événement immobilier là-bas et puis qui l'ont transformé avec notre concept et un certain nombre de sociétés françaises qui sont désireuses de s'exporter là-bas et qui profitent de l'occasion de ce salon de l'innovation. Et vous avez des dates un peu arrêtées ou Alors, Rent Suisse, c'est en avril, les dates sont arrêtées. Alors évidemment, je ne les connais pas par cœur, j'en suis bien navré, mais on les retrouvera sur notre site, bien entendu. Donc en avril, il faut prendre en avril. avril. Les Espagnols, si on arrive à boucler ça d'ici la fin du mois de décembre, ce sera au mois de mai. Et donc là aussi, nous communiquerons au plus vite. Quant aux États-Unis, écoutez, si tout va bien, on part le 24 janvier pour aller négocier avec eux pour 2023 cette fois-ci. On verra si on est autorisé à voyager et si on peut rentrer aux États-Unis ou pas. On va continuer à croiser les doigts pour qu'on puisse continuer à travailler comme il se doit. On est déjà très content d'être là. Tout à fait. Voilà. Alors vous êtes aussi, et on ne l'a pas encore dit, président de PBA, Properties Business Accelerator. Bravo. With accent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement qu'est-ce qui se cache derrière PBA? Le concept. Écoutez, là aussi, c'est né un petit peu de nos rencontres avec les startups et puis en général les acteurs de cette industrie PropTech dont je fais partie depuis maintenant 22 ans, j'ai un peu honte. C'est ça fait 22 ans que je travaille dans cette industrie et donc on essaye avec mes associés Hervé Parent et Jérôme Revy que beaucoup connaissent. Donc Hervé Parent qui est le fondateur du Salon Rent, Jérôme Revy qui s'est occupé, qui a longtemps travaillé pour GERCOP et qui était le fondateur de GeoImo. Nous avons monté cette société, c'est une sorte d'incubateur, d'accélérateur de business pour les startups de l'industrie PropTech, mais aussi pour les sociétés confirmées. Alors les startups viennent chercher chez PBA des conseils sur une levée de fonds, sur un concept, sur un business plan, sur un pitch commercial ou une politique commerciale ou une stratégie commerciale. Je vais y arriver. Les sociétés confirmées vont venir chercher chez nous peut-être aussi de l'argent, des levées de fonds, puisque nous avons maintenant pas mal de relations au niveau des investisseurs. Mais ces sociétés confirmées peuvent venir chercher également une internationalisation, puisque dans le panel des services que nous proposons, nous nous targuons de connaître pas mal l'industrie PropTech étrangère. Oui. Et donc, demain, une société voudrait monter une filiale au Portugal, en Espagne ou faire une étude de marché aux États-Unis. Nous pourrions très bien les accompagner dans ce genre de problématiques. Au même titre que nous sommes consultés par des sociétés étrangères. Il y a 2 ans, par exemple, nous avons été contactés par le premier portail japonais qui voulait s'implanter en France et qui nous a demandé un accompagnement pour une étude de marché, à l'issue de laquelle ils ont décidé de ne pas venir. Donc au moins peut-être qu'on leur aura fait gagner du temps des minutes précieuses et de l'argent. Voilà, donc PBA est une structure d'accompagnement pour toute l'industrie PropTech au sens large. Ok, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été présent sur le plateau d'Expression. Bonne continuation et bon C'est très salon gentil. à vous. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.